En revenant de mes séances de peinture sur le motif, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente en arrivant à l'atelier, je revenais de temps en temps, je faisais des allers-retours en fait entre la vallée de la Selle dans laquelle je me promenais et l'atelier. Et par contre à l'atelier, ce sont les souvenirs, les rêveries de paysages que j'utilisais pour faire moi-même des paysages imaginaires, synthétiser des brins d'herbe, refaire des collines, et j'y inscrivais des personnages, avec le souvenir d'ailleurs souvent, par exemple ici de mes lectures d'Ovide, c'est une sorte de millefeuille d'accumulation, des, des histoires d'Ovide dans lesquelles on a par exemple Apollon qui poursuit Daphné de ses ardeurs, mais elle n'est pas sensible à son amour. Alors Daphné, pour se protéger, se transforme en laurier. D'où l'origine des couronnes de laurier qu'on mettait sur les héros de l'Antiquité grecque et romaine. Mais aussi, j'ai souvent pensé au peintre Watteau. Bon, ici, c'est pas une peinture de Watteau, mais c'est un contemporain qui s'appelle Dubercel. Voilà, c'est ça. Dubercel, un illustre inconnu, le pauvre, qui a sombré dans l'oubli, qui avait fait une magnifique gravure, qui est un contemporain de Watteau et qui est un peu dans l'esprit de ce que faisait Watteau, avec des scènes théâtrales. C'est pareil, hein, il était peintre finalement d'atelier, et même s'il s'inspirait de la campagne pour ses peintures, la campagne de Vincennes, des bords de la Bièvre, et ben, ses peintures étaient très théâtrales. Alors, il y avait des motifs avec des paysages en forme de décor, parce que justement inspiré de pièces de scènes de théâtre, de nouvelles galantes, de fables. Mais aussi, on sent que dans son état d'esprit, la peinture lui permettait de réécrire les paysages en décor. Il en a fait. C'est pour ça qu'il y a une patte Watteau particulière que j'adore. Alors là, ça se, ça se retrouve formidablement dans la. Ici, on est loin de ces rapports de couleurs dont je vous parle, mais ça se retrouve formidablement dans la fameuse peinture L'embarquement pour Cythère de Watteau, qui est une peinture que je regarde tout le temps pour ses rapports de couleurs, justement. Et donc, moi, à ma petite manière, à mon petit niveau, je me suis mis à théâtraliser un petit peu mes sensations de paysage, à rapporter des muses, des personnages songeurs, des peintres. Ici, on a un faune qui enlève une muse. Ici, un autre nu, qui, comme dans les histoires de la mythologie d'Ovide, se transforme, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'elle se transforme en arbre de vie, en arbre enflammé? Elle se consume ou on ne sait pas. Mystère. Avec un personnage au chapeau qui la regarde, elle s'est ravie finalement. Il n'a pas l'air effrayé. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que quand même j'en ai fait une sacrée série. Je peux quand même en montrer encore quelques-uns. Beaucoup de musiciens, voilà. C'est assez joyeux, hein. Pourquoi s'embêter, hein? Un petit château dans le fond, des arbres, quelques musiciens, une assiette de jambon, un peu de vin, et ben voilà, le bonheur quoi. Voilà encore cette femme qui se transforme en végétal. Mais bon, l'ambiance est belle, l'ambiance est bonne. Ici un peintre
avec son pinceau, hop, qui recrée le paysage. Et le nu qui est à côté, qui regarde un peu plus loin. Voilà, j'ai transformé tout ça. Ici, une scène un peu nocturne. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les deux peintures de Van Gogh, La nuit à Arles. J'ai toujours été fasciné par ces histoires de peinture nocturne, comment rendre la nuit, avec des étoiles pour ma part, un ciel étoilé, un feu de camp. Il y a une très belle peinture aussi de Gauguin qu'il a faite aux Marquises, qui n'est pas une peinture très connue de lui, mais où il représente un feu avec des danses de marquisiens auxquelles il a participé. Elle est merveilleuse. Il y a une ambiance là-dedans. Voilà, mes paysages se sont développés pendant hommage à Watteau et à tous ces musiciens et ces danseurs. À l'époque, on commençait à créer des folies, ce qu'on appelait des folies, des petites maisons dans la verdure, pour ceux qui avaient quelques moyens, qui allaient, les nouveaux riches de l'époque, qui allaient construire des maisons aux abords de Paris et faire des fêtes mémorables. Voilà. Moi, mes fêtes, je me les fais sur le papier avec ma peinture. C'était la série donc que j'ai logiquement appelée la série champêtre. Et que j'ai faite à la suite de ces petites balades dans la nature. Voilà. Je vous laisse sur ce peintre qui continue.